Frères et sœurs dans la iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pureté et gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui a institué le jeûne du mois de Ramadan et a marqué la fin de ce dernier par une grande fête. Il y a de cela quelques jours, les musulmans du monde entier avaient les yeux tournés vers le ciel, qui attendaient avec impatience et beaucoup de joie la venue du Ramadan 1441 de l'Hégire. Aujourd'hui, nous faisons nos adieux à ce Ramadan. Frères et sœurs dans la iman, bienvenue sur votre plateau de vitrine de l'islam. Vitrine de l'islam, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Vitrine de l'islam, c'est la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim, l'entretien au cœur de la société, le rappel et aussi sans oublier votre rubrique dans ce mois béni de Ramadan, votre rubrique Quiz Ramadan. Avant donc de revenir sur tous ces détails, écoutons la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العظيم وجب الشكر علينا Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui a fait descendre ses paroles incomparables pendant ce mois béni. Nous le louons et nous implorons son secours et son pardon. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du Ramadan 1441 de l'Hégire et nous avons donc comme sujet du jour, nous allons parler donc de la fin du mois de Ramadan. Sur ce plateau, nous avons invité deux sœurs qui vont nous décrypter mot à mot sur ce mois de Ramadan et surtout pendant la période de fête. À ma droite, je suis donc avec la sœur Zainab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ukhti. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous rappelons que la sœur Zainab Maïmoun est une éditrice de formation. Vous avez fait l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Vous êtes donc diplômée de l'ESTIC. Et nous rappelons également que vous êtes en service à la radio Al-Huda, donc journaliste et animatrice à la fois, la sœur Zainab. Effectivement, alhamdulillah, louange à Allah qui nous a permis déjà, un salam à tous les téléspectateurs de Vitrine de l'Islam, louange à Allah qui nous a permis d'avoir cette modeste connaissance et que nous essayons de mettre à la disposition de la communauté tout entière à travers la radio, comme vous l'avez dit, et plein d'autres choses. Alhamdulillah. À ma gauche, je suis donc avec la sœur Habiba Benazir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci donc d'être avec nous ici aujourd'hui, la sœur Habiba Benazir. Nous rappelons que vous avez un BTS en journalisme et vous continuez en communication et marketing. C'est ça, la sœur Habiba? Communication, marketing, c'est exact. Alhamdulillah, le plaisir est mien d'être ici aujourd'hui. Merci donc la sœur Habiba. Le décor étant donc planté, comme nous l'avons dit si haut, nous allons parler donc de la fin du mois de Ramadan. Je m'adresse donc à la sœur Habiba. Je m'en vais comme ça vous poser la première interrogation. La sœur Habiba, nous sommes donc le 29 Ramadan 1441 de l'Hégire. Nous sommes déjà à la fin donc de ce mois béni du Ramadan. Comment le Ramadan finit-il, la sœur Habiba? Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin, sans comment et ne dépend de rien. Quoi qu'on puisse imaginer de lui, il en est différent. Que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur le sceau des prophètes Muhammad fils d'Abdallah, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux et celles qui les auront suivis jusqu'à l'avènement de l'heure ultime. Suite à quoi, alhamdulillah, nous dirons simplement que le Ramadan finit de la même manière qu'il commence. Cela veut dire par l'observation du croissant lunaire. Donc, c'est à travers l'observation du croissant lunaire que nous marquons le début, mais aussi la fin du mois de Ramadan. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné d'après Abu Huraira, jeûner à sa vision et rompre le jeûne à sa vision. Et dans les commentaires de ce hadith, il s'agit bel et bien de la vision du croissant lunaire. Donc, c'est à travers la vision de ce croissant lunaire, vous l'avez mentionné, nous sommes le 29e jour et c'est ce jour que nous allons pouvoir observer le croissant lunaire pour savoir si c'est que la fête aura lieu demain ou alors on doit compléter ce mois de Ramadan à 30 jours et prendre la fête plutôt le surlendemain. Merci la sœur Habiba pour ces précisions-là. Je m'en vais comme ça profiter de la réponse de la sœur Habiba pour me diriger vers vous, la sœur Zeynab. Elle a parlé ici de la vision du croissant lunaire. Comment est-ce que la vision du croissant lunaire est organisée ici au Cameroun? Alhamdulillah, comme toute société organisée, le Cameroun est également organisé à travers la communauté musulmane. Et nous le savons très bien, tel que la sœur Habiba le disait, le prophète a dit jeûnez lorsque vous voyez la lune et rompez le jeûne lorsque vous voyez également la lune. C'est pour cette raison qu'une commission du croissant lunaire a été également créée au Cameroun. Et c'est cette commission-là qui permet la confirmation déjà au niveau administratif si la lune a été vue, oui ou pas. Et lorsque la commission du croissant lunaire, qui a pour porte-parole aujourd'hui le professeur Souleymane Bouba, aperçoit ou confirme l'existence de la lune, du croissant lunaire, c'est à partir de là qu'on informe donc l'État qui programme sans doute un jour férié en fonction du jour prévu pour un événement islamique au Cameroun. Donc je dirais que la société est simplement organisée au Cameroun et alhamdulillah, les musulmans s'en réjouissent de cela au Cameroun. Masha'Allah, les musulmans s'en réjouissent de ça, la sœur Zeynab. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le flou. Nous sommes donc véritablement situés. Il y a toute une organisation qui est mise sur pied afin donc de nous éclairer. Merci donc pour ces éclaircissements. La sœur Habiba, je reviens à vous. Au moment où Ramadan s'en va, quel est le sentiment que vous avez? Alhamdulillah, déjà avant de répondre à votre question, j'aimerais mentionner ici que lorsque le croissant est aperçu, il revient aux croyants, à tout musulman de prononcer l'invocation qui a été enseignée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est autre que Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wa salamati wal islam wa tawfiq lima tuhibbu rabbana wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Voilà donc l'invocation à prononcer lorsqu'on observe la nouvelle lune. Maintenant, lorsque Ramadan s'en va, je vous assure, c'est plutôt un sentiment mitigé. Mitigé parce que d'une part, nous avons la tristesse. Cette tristesse-là de se séparer de ce mois béni de Ramadan avec toute la rahma qu'elle renferme, avec toutes les bénédictions
qu'elle a qu'on a dans ce mois béni de Ramadan. Donc d'une part c'est un sentiment de tristesse, mais à côté également c'est un sentiment de joie. Nous allons rompre notre jeûne et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a également dit. Donc le jeûneur rencontre deux types de joie. La première lorsqu'il rompt son jeûne et la deuxième lorsqu'il va à la rencontre de son Seigneur. Et Allah a instauré la fête de la Eid pour qu'on puisse effectivement manifester cette joie-là, mais la manifester bien entendu en restant dans la piété. Donc aujourd'hui, avec le départ du mois de Ramadan, je dirais simplement que c'est d'une part la tristesse, mais d'autre part également, c'est la joie. La sœur Zeynab, quelle doit être notre conduite? Bien la conduite donc à tenir. Voilà, déjà, hein, lorsque un bon musulman a bien passé son Ramadan, alors il y a un certain nombre de choses. Le Ramadan, c'est d'abord une école. On n'entre pas à l'école pour apprendre et après, quand on a jeté le cahier, c'est fini. On oublie tout ce qu'on a appris à l'école. Un bon musulman, c'est celui qui, après Ramadan, garde déjà la constance dans les œuvres spirituelles. Premièrement, à travers le jeûne. Nous savons très bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conseillé déjà de faire suivre le mois de Ramadan par 6 jours de Shawwal, qui feront en sorte que vous aurez la récompense du jeûne de quelqu'un qui a jeûné pendant 1 an. Donc, on a d'abord les 6 jours de Shawwal qu'il faut déjà jeûner. Ça permettra que votre organisme reste dans la constance du jeûne. On a également, à côté de 6 jours de Shawwal, les jeûnes surrogatoires qu'on a l'habitude de faire le lundi, jeudi, ou alors les jours blancs des mois islamiques. On a également le jeûne pour les dames qui n'ont pas eu la possibilité de terminer le mois de Ramadan, de jeûner tous les jours, puisque ce n'est pas toujours tout le monde qui a cette chance-là. Et aussi peut-être les malades qui n'ont pas eu la possibilité de jeûner tous ces jours-là, de récompenser très rapidement, parce qu'on ne sait pas ce qui vient demain. Cela permettra qu'on garde déjà la constance dans le jeûne, mais aussi la constance dans les actes spirituels tels que la prière à des heures. Nous savons que les prières ont été prescrites à des heures précises. Et pendant Ramadan, tout le monde s'efforce. Si vous voyez très bien, tout le monde s'efforce à accomplir la prière à des heures précises, à des heures prescrites. Alors, en dehors de Ramadan, il faudrait qu'on garde cette constance-là, qu'à l'heure de Zohr, qu'on fasse vraiment la prière de Zohr, qu'on se réveille même d'abord très tôt le matin pour faire la prière de Zohr qui, parfois, pose problème dans l'habitude des musulmans, ainsi que toutes les autres prières. On doit également garder la constance dans la lecture du Coran. Vous savez, pendant le mois de Ramadan, si vous posez la question maintenant à beaucoup de musulmans, ils vous diront « Alhamdulillah, j'ai terminé le Coran pendant Ramadan ». Alors, il faudrait qu'après Ramadan, qu'on garde cette constance-là, qu'on lise le Coran régulièrement, sans oublier les bonnes œuvres. Il y en a qui attendent seulement le Ramadan pour donner beaucoup à des gens qui sont dans les difficultés. En dehors de Ramadan, il faut également maximiser dans ces actes-là. C'est ça l'attitude du musulman après Ramadan. Parce que quand on apprend pendant Ramadan, c'est pour également appliquer après Ramadan. Masha'Allah, la sœur Zeynab. Le défi donc à relever, c'est de maintenir le rythme qu'on a dû acquérir pendant ce mois de Ramadan. Merci donc et nous espérons que Allah va nous faciliter donc l'après Ramadan comme pendant Ramadan. La sœur Habiba, la fin du mois de Ramadan est marquée donc par une fête. Que représente ce moment-là pour le musulman? Alhamdulillah, nous dirons simplement que c'est un moment de joie intense. Tout à l'heure, j'ai rappelé le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jeûneur rencontre deux types de joie. La première lorsqu'il rompt son jeûne et l'autre lorsqu'il rencontre son Seigneur. Et Allah, exalté soit-il, nous a instauré une fête, nous a instauré la Eid, justement pour qu'on puisse manifester cette joie-là, pour qu'on puisse être vraiment heureux d'être du nombre de ceux qui ont pu accomplir ce mois béni de Ramadan. Mais à côté de cela, faudrait également noter que la joie doit se faire dans la piété. C'est pas parce que c'est le jour de fête qu'on doit se donner librement à des actes que Allah n'agrée pas forcément. Faudrait se mettre dans la tête que nous sommes toujours croyants, peu importe si nous restons dans le mois béni de Ramadan. Et justement, même le jour de la fête, nous avons cette invocation qu'on a l'habitude de s'échanger. Taqabbalallahu minna wa minkum. C'est pour dire que le croyant n'est pas sûr si effectivement Allah a accepté, Allah a agréé ses œuvres. Donc, le musulman, le croyant, c'est celui-là qui navigue entre la crainte, mais aussi l'espoir d'Allah. Donc, à côté de la joie que nous ressentons au moment où la fête arrive, c'est aussi la crainte, c'est aussi
aussi l'espoir qu'on garde auprès d'Allah, exalté soit-il. Merci la sœur Habiba Benazir. Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Frères et sœurs dans la Iman, nous vous remercions de nous prêter votre aimable attention. Nous allons prêter donc notre attention à un de nos imams dans notre rubrique rappel. Il va donc revenir sur les conduites à tenir pendant ce moment de joie pour tous les croyants qui est le jour de la fête. Et cette fête est marquée naturellement par cette période de Covid-19 qui a frappé le monde entier. Nous allons donc suivre notre imam, suivons donc notre rubrique rappel et nous revenons juste après. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, wa sallama tasliman amma ba'd. Chers frères et sœurs dans l'islam, nous vous adressons la salutation du salut qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes dans une période spécifique, le Ramadan en Covid-19, et la fête est là. Comment est-ce que nous allons donc nous comporter? Allons-nous partir dans des espaces libres, publics, pour officier les prières? Ce n'est pas évident. Il semble que nous allons prier dans nos maisons. Comment alors se comporter? On devrait donc prier à la maison. À la maison, il y a deux opinions. Première opinion, on ne fait rien. Oui, à la maison. Les savants disent, s'il n'y a pas de sermon officiel, un sermon officiel, quelque part dans la contrée, alors chacun est chez soi et il n'y a pas d'opinion véritable pour cela. Mais là où tous les savants se sont convenus, c'est le fait que l'on prie à la maison pour cette Covid-19. Nos savants ont dit qu'on prie à la maison. Et la manière de prier, ils disent qu'il n'y a pas de sermon. Donc, la première particularité, pas de sermon, on prie à la maison, mais pas de sermon. Il n'y a pas de sermon à la maison. Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait 2 rakas. On fait 2 rakas. Cheikh Islam bin Taymiyyah dit, Aktharu Sahaba, la majorité des Sahaba, est qu'on fasse 2 rakas, on prie à la maison et on fait 2 rakas. Les 2 rakas là alors, comme dit Cheikh Islam ibn Taymiyyah, il y a 7 takbirat, Allahu Akbar, au premier raka. C'est-à-dire takbiratu ihram, premier Allahu Akbar, et après ça, on fait dua l'istifta. Après dua l'istifta, on apporte alors 6 autres takbirat qu'on appelle zawaïd, les takbirat en ajout. Et au premier raka, alors après ces takbirat, ces 7 takbirat au total, on lit Suratul Kaf, ou bien on lit Suratul A'la, de son choix. Maintenant, on lit la Fatiha, on lit la Sourate, on fait le ruku, on se relève, on fait le 2 sujoud, on revient. Deuxième raka. Quand on revient en revenant, on se relève avec la takbira. La takbira. Ça, c'est la takbira connue de chaque relèvement après sujoud. Maintenant, on ajoute 5 autres takbirat. 5 autres takbirat, et ça fait en tout 6. Donc, après ces takbirat, alors, on lit la Fatiha et on lit Suratul Qamar ou bien on lit Suratul Ghashiyah. Voilà comment nos savants ont dit. On fait le ruku, on se relève, on fait le sujoud, et 2 sujoud comme d'accoutumé, et on fait le salam. Nous insistons sur le fait que prier à la maison n'est pas plutôt un problème. Ce n'est pas un problème. Vous savez que l'islam, c'est la notice de l'être humain sur terre. Quand telle chose n'est pas possible, l'islam nous donne l'ouverture à une autre possibilité. Avec avec quoi on aura toujours la même récompense et la même rétribution. Que les gens ne se gênent pas qu'on va maintenant prier à la maison. Non, ce n'est pas là le problème.
prier à la maison, c'est comme on aurait fait la prière derrière l'imam de notre contrée avec les mêmes récompenses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Un appel à la prière qui retentit dans les hauts arbres de la forêt du Sud Cameroun. Nous sommes à Makouré, un village situé à 32 km de Kribi, dans le département de l'Océan. La mosquée du campement des Pygmées vibre au rythme du Ramadan. Pendant le jeûne du mois de Ramadan, ça va quand même. Ce n'était pas comme avant. Le mois de Ramadan, avant, c'était nous les Pygmées, on jeûne, mais nous n'avons pas encore besoin de ça. Mais maintenant, nous faisons les efforts de ça, Inch'Allah. Il y a un islam lequel ici, on avait embrassé l'islam parce que c'est Allah qui nous a lavé nos cœurs qu'on doit embrasser l'islam. Pour la prière, on est d'accord pour faire la prière chaque jour. Et les femmes aussi, on pense qu'on doit aussi faire la prière comme les hommes. Une période de jeûne, mais aussi d'enseignement religieux. Des enseignants, venus parfois de loin, sont à pied d'œuvre. Le matin, on faisait les prières quotidiennes et pendant nos petites heures libres, le plus souvent c'est entre Zohr et Asr, on avait une petite pause. Parce que du matin jusqu'à Zohr, on était dans le campement pour faire les travaux de la mosquée ou du forage ou du pont. Après cela, on avait la pause entre Zohr et Asr. Et après Asr, c'est les cours qui vont commencer. On commence les cours de Asr jusqu'à 17h, 17h30. Les jeunes garçons vont aller puiser de l'eau pour que les dames se mettent à la cuisine. Et les hommes vont rester avec moi pour des questions-réponses. Cette cuisine, c'était pour le iftar. Et le iftar, c'est tous les pygmées qui sortent du campement et qui nous rejoignent à la grande mosquée. Les villageois qui viennent et qui nous rejoignent à la grande mosquée, on fait l'iftar ensemble. Après l'iftar, on fait la prière de Maghrib. Après la prière de Maghrib, on a des petites causettes éducatives concernant notre religion jusqu'à l'heure de Isha. Et après la prière de Isha, on fait Tarawih tous ensemble. Et après Tarawih, on a un petit souper. Mais ce 23 Ramadan 1441 après l'Hégire, l'ambiance est particulière. Une forte délégation conduite par Cheikh Zakaria Ondoti est en visite chez la communauté Pygmée. L'objectif principal, c'est ce rattachement de la foi, cette fraternité islamique qui nous déplace de loin pour venir assister nos frères d'ici afin de partager tous les bienfaits de l'islam. Ce qui a été réalisé d'abord, c'est la mosquée qui est derrière vous, que vous voyez, qui a été fait, alhamdulillah. Et la deuxième des choses, c'est l'accès à l'eau. Il y a eu le forage qui a été fait par la grâce d'Allah, ainsi que le pont des Singes, d'où une totalité, une somme de plus de 3 200 000 francs CFA ont été dépensés pour ce projet. Des frères, 18 au total, venus de Douala, passé 24 heures avec la communauté musulmane Pygmée. Après quelques arrêts, notamment chez l'imam central de Kribi et le chef du village Makouré, la délégation pénètre dans les profondeurs de la forêt équatoriale. Ici vivent les Pygmées, loin de la civilisation, mais en pleine dévotion. Comme partout, au coucher du soleil, c'est la rupture du jeûne, moment de joie et de partage avant celui de la prière. Une nuit au rythme d'adoration et de la culture islamique. Autour d'un feu de bois, Cheikh Zakaria Ondoti et Oustaz Ladan animent la soirée culturelle. Au menu, les cercles du Coran, des hadiths, mais aussi des poèmes. Minuit. Peut-on véritablement parler du jeûne sans les sahours, ces petits repas d'avant l'aube? Une tradition respectée dans ces campements de Pygmées entre habitants de la forêt et leurs invités.
lever du soleil avant leur retour, Cheikh Zakaria Ondoti et les autres ne cachent leur satisfaction de cette expérience unique. Le caractère accueillant des pygmées que nous avons trouvé ici facilite aussi la tâche, y compris le chef que nous avons rencontré qui a, alhamdulillah, souligné que l'islam est entré chez lui et depuis il n'a remarqué rien de négatif. Alhamdulillah, Allah a bien voulu que l'islam triomphe ici. Mes impressions par rapport au déplacement des frères qui sont venus ici à Makouré sont très bonnes et positives. Et cela marque ce que c'est que l'islam. L'islam, c'est le partage et surtout dans ce mois béni de Ramadan. Ça a été vraiment masha'Allah parce qu'on a découvert des choses qu'on ne connaissait pas. À l'école, on a beau étudier, les Pygmées, c'est un peuple qui vit dans la forêt, qui vit de la chasse et de la cueillette. Mais aujourd'hui, nous sommes venus, on a essayé de discuter avec les Pygmées, on a compris vraiment comment ils mènent leur vie. Au-delà de leurs occupations habituelles, que sont la chasse et la pêche, la communauté musulmane Pygmée du campement de Makouré est vouée à Allah. Ici, on jeûne les mois de Ramadan conformément aux enseignements de l'islam. Au cœur de la forêt du Sud Cameroun, Mamadou Koiranga pour Vitrine de l'Islam. Alhamdulillah, soum alhamdulillah. Merci donc de nous retrouver une fois de plus sur ce plateau de Vitrine de l'Islam. Nous sommes donc en compagnie avec deux sœurs, la sœur Habiba Benazir et la sœur Zainab Maïmoun. Nous parlons donc de la fin du mois de Ramadan. La sœur Zainab, je m'en vais comme ça me tourner vers vous en dehors de la prière. Quelles sont les œuvres qu'on peut effectuer le jour de la fête? Alhamdulillah, nous savons très bien que, comme la sœur Habiba l'a dit tout à l'heure, le jour de la fête est marqué par un ensemble de choses. Déjà, comme vous l'avez si bien dit, on a la prière, mais à côté de la prière, on a également d'abord ces prières de la journée qu'il ne faut pas oublier. Et aussi, les prières obligatoires? Les prières obligatoires, c'est-à-dire la prière de Zohr, As et Maghrib et Isha. Alors, à côté de cela, on a cette joie qu'on doit répandre en famille. Je prends le cas, par exemple, de la maison. On doit d'abord apprendre à répéter les takbirat. Les takbirat de ce jour-là, prévus pour la fête de fin de Ramadan, ainsi que toutes les autres fêtes islamiques. Et répéter ça de temps à autre pour ne pas vraiment se sentir hors de la fête. Et aussi, à côté de ça, nous avons cette joie de la famille en famille, c'est-à-dire que partager les repas entre la famille, entre les membres de la famille, entre amis. Et c'est vrai qu'actuellement, nous sommes en face du Covid-19, donc ce sera un peu compliqué, mais n'hésitons surtout pas de faire ce partage-là, que ce soit à distance ou même à côté. Donc, on aura sans doute sur le plan spirituel la prière, on aura également préparé les enfants pour la femme, oui, et également, c'est-à-dire que proposer un ensemble de cadeaux pour tous les membres de la communauté et maximiser surtout avec le partage. Merci la sœur Zaina pour ces points-là. Il y a toujours un défi à relever, que ce soit le jour de la fête ou pas. Nous avons donc retenu de vos propos qu'il faut maximiser surtout sur les actes obligatoires. Et donc il ne faut pas trop s'évader pendant le jour de la fête. La sœur Habiba, en tant que femme, quelles sont les responsabilités qui reviennent donc à la femme musulmane, surtout sur le plan spirituel pendant ce jour de la fête? Bon, alhamdulillah, tout à l'heure la sœur Zainab a mentionné une liste d'activités. Vous savez, la femme, c'est celle-là qui est généralement le ministre de l'Intérieur. Donc, c'est elle qui prend les rênes dans son foyer, dans sa maison. Donc, c'est à elle que revient très souvent de pouvoir coordonner les activités à la maison. Et cette coordination va au-delà des tâches ménagères, mais aussi sur le plan spirituel,
Par exemple, pour ce qui est de la prière et également des actes d'adoration, tout à l'heure, la sœur Zainab a parlé du jeûne. La femme peut également être celle-là qui réveille sa famille pour qu'il puisse suivre cette tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne suffit pas simplement d'organiser sur le plan mondain, mais aussi sur le plan spirituel, en coordonnant bien sûr la prière avec les enfants, mais aussi en veillant à ce qu'ils pratiquent d'autres actes d'adoration, que ce soit à la maison ou bien au-delà même de sa maison. Au-delà donc de l'aspect spirituel, la sœur Habiba, il y a le plan social également qui intervient. Exactement, exactement. La femme, vous savez, c'est aussi celle-là qui a cette capacité à rassembler les gens, à rassembler. Donc, dans sa maison, ce n'est pas forcément à monsieur de venir se placer pour pouvoir rassembler ses enfants. Non, c'est aussi à la femme. C'est cette charge-là qui incombe à la femme de rassembler ses fils pour pouvoir partager des moments intimes, pour pouvoir partager des moments fabuleux. Mais aussi, dans un autre plan, la femme, c'est aussi celle-là qui est appelée à partager. C'est elle qui amène à partager avec que ce soit son entourage ou bien même au-delà de son entourage. Et justement, au jour de la fête, il est très très important de mettre l'accent là-dessus. C'est pas toujours forcément des trucs, je vais dire, comestibles. On peut aussi avoir des aliments. La femme peut préparer et donner également à son voisin ou bien envoyer à une grand-mère ou à une tante qui n'est pas forcément dans le même quartier qu'elle. Donc voilà un peu les responsabilités de la femme, que ce soit sur le plan spirituel mais aussi sur le plan social. Merci la sœur Habiba Benazir. Allah nous facilite donc l'accomplissement de toutes ces tâches-là. La sœur Zainab, la sœur Habiba a beaucoup accentué l'accent sur le partage. Et nous rappelons ici que nous rappelons ici que le partage semble avoir plus de sens, et notamment avec cette période de Covid-19. Effectivement, lorsque nous entendons, nous lisons à travers les hadiths rapportés par les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ressent que, on nous dit particulièrement, et ça se dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus généreux, et il était même encore plus pendant le mois de Ramadan. Ça veut dire que la générosité est d'abord innée dans l'islam. C'est-à-dire que le prophète a dit, ô fils d'Adam, donnez ce que vous avez, donnez de ce que vous avez et on donnera pour vous. Cela veut dire il faut avoir cette culture de partage. On a d'abord cette culture de partage, autant pour moi. Et à côté de cela, pendant cette période de Covid-19, il y a plein de gens qui ont perdu leur travail. Il y a plein de gens qui ont été vraiment mis au chômage parce que l'économie ne tournait plus. Le cas par exemple du Cameroun qu'on ne va pas citer. Et donc, à côté de cela, on a plein de personnes qui déjà au départ n'avaient pas beaucoup de possibilités de s'offrir le bonheur ce jour et qui davantage avec le Covid-19 se sont enfoncés. Alors c'est aussi ça ce que le musulman doit regarder, et surtout la femme également. C'est-à-dire que lorsque vous avez dans votre entourage, si vous voyez une personne qui vraiment est dans le besoin, n'hésitez pas de partager avec lui ce que Allah vous a accordé. Parce que si aujourd'hui, par exemple, avec le Covid, vous n'avez pas perdu votre travail, c'est pas parce que vous êtes sage, c'est parce que Allah a voulu vraiment que vous ayez ce que vous avez, et vous devez partager avec ceux qui sont autour de vous. Le prophète a également dit, nul d'entre vous ne sera vraiment croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et donc, aimer pour son frère également, c'est partager ce qu'on a. C'est aussi partager à côté des invocations qu'on peut faire pour lui, on peut également partager. Donc je pense qu'avec le Covid-19, c'est également accentué, mais c'est d'abord une culture que le prophète a voulu qu'on se mette en tête. Jazakillahu khayran, la sœur Zainab. Nous profitons donc de votre intervention donc pour ouvrir notre deuxième rubrique. C'est l'heure donc tant attendue par nos téléspectateurs. C'est l'heure de quiz Ramadan. Nous allons donc accueillir notre frère Ousmane Djidda afin donc de nous donner quelques points sur ces rubriques-là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah.
Chers téléspectateurs, bienvenue à votre rubrique Quiz Ramadan. Nous sommes donc le 29 Ramadan 1441 de l'Hégire. La rubrique, comme vous le savez, s'articule autour de deux éléments. D'abord, le rappel des questions de la semaine dernière. La semaine dernière, effectivement, nous avons posé 3 questions. La première question était celle de savoir seule la pureté de l'intention valide l'acte d'adoration. À cette question, il fallait donc répondre par non parce que seule la pureté ne suffit pas pour valider l'acte d'adoration. Il faut également le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième question, la Suratul Fatiha est facultative dans les prières surrogatoires. À ce niveau, nous allons répondre par faux. La Suratul Fatiha est obligatoire pour toutes les prières, y compris les prières surrogatoires. La troisième et la dernière question de cette émission, les personnes dispensées du jeûne du mois de Ramadan ne doivent pas lire le Coran. Cette règle n'est pas générale, on va donc dire faux. On peut être dispensé du jeûne du mois de Ramadan et lire le Coran comme il se doit. C'est qu'on a mémorisé pour d'autres personnes qui ne sont pas concernées par l'impurité, peuvent même toucher le Coran et le lire convenablement. Donc la première question en résumé est fausse. La deuxième question est également fausse. Et la troisième question, nous allons répondre également par faux. Toutes les 3 questions de cette semaine sont fausses. Celui qui a répondu par faux, donc fait partie des gagnants. Et comme ce n'est pas la dernière édition, certainement on va se retrouver vendredi prochain. Nous avons également 3 autres questions à poser. La première question, la Zakatul Fitr se prélève pour des personnes adultes. La première question, la Zakatul Fitr se prélève pour des personnes adultes, à répondre par vrai ou faux. La deuxième question de cette semaine, les takbir du jour de la fête concernent uniquement les hommes. Les takbir le jour de la fête concernent uniquement les hommes, à répondre par vrai ou faux. La troisième et la dernière question de la rubrique Quiz Ramadan de cette semaine, il est obligatoire de jeûner continuellement le Sitta Shawwal. Il est obligatoire de jeûner continuellement le Sitta Shawwal. Voilà les questions que nous avons pour cette semaine. Vous avez des bonnes réponses et c'est simple. Envoyez-nous des messages WhatsApp ou des SMS à travers les numéros qui s'affichent au bas de votre écran en précisant bien évidemment la ville ainsi que votre nom complet. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine et nous rappelons le nom de tous les gagnants seront connus la semaine prochaine. La règle, il faut trouver les bonnes réponses pendant 3 éditions différentes du quiz Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Des 100 packs Ramadan à destination de 600 fidèles ont été remis à 4 associations islamiques. La Kamwa, la Cameroon Muslim Women Association, la Kamsu, la Cameroon Muslim Student Union, la Sed Al-Bayan et Al-Aqsa ont bénéficié de cet élan de solidarité. C'était ce lundi 23 Ramadan 1441 après l'Hégire à Douala. Cette initiative de la WAMI, la World Assembly of Muslim Youth, vient accompagner les nécessités dans les jeunes. Ça fait partie des activités principales de la WAMI dans le Cameroun. Aider les pauvres, aider les démunis, aider ceux qui n'ont pas les moyens. Et surtout dans ce mois de Ramadan qui est un mois béni, qui est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala multiplie les bonnes les récompenses et des bonnes œuvres. C'est pour cela que la WAMI a profité de cette occasion pour aider les musulmans, pour avoir aussi cette récompense-là qu'on trouve dans ce mois béni. Programme de Sumtingo Soumibe, Nandi WAMI, Natwatul Alami, le Shabab, l'Islami, Bedomai, programme du projet du Djur Kobadantamen, Sakuha Cameroun, Handermando, Bedo Suklana Atimen, Asawere Sali do, Bewadani Atimen Walinde, Lou Sali, Dubo Bewadani Be, to Handerman, Bewadani de Dei, Ko Julbe Alawali Tirtaha Sumtugo Behoki. Association di goɗɗi feere association ji dina hander maji
association Al-Aqsa, association Amin, je fondateur Dr Abdul Karim Aboyeri ma créé to waddani be bana kamwa association suklano hala robe e non ba Ased Al Bayan je Cheikh Zakaria Ndotti o do man don on yata do ko on torata jawmirawo sendo fo ndabe de ko wadi man do won hander e torgal kuude mabbe yande dargal Allah sendo hukkube mbar jaari. Des packs composés de denrées de premières nécessités, riz, sucre, lait, haricots et huile. Un appui de taille au vu des besoins, notamment à l'ère de la pandémie du Covid-19. Pour les responsables associatifs, cette remise vient à point nommé. Nous n'avons pas grand-chose à dire, on dira seulement qu'Allah récompense tous ceux qui, de près ou de loin, même avec des invocations qui nous soutiennent dans ces œuvres-là, qu'Allah leur récompense par le bien, qu'Allah leur met cela sur leur balance de bien et qu'Allah nous permet aussi d'être sincères dans ce que nous faisons. C'est à mon nom propre et au nom de tous les étudiants de la CAMSO de transmettre nos sincères remerciements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par la meilleure des façons et walillah alhamd. Nous qui représentons aujourd'hui la Ased Al Bayan, nous sommes reconnaissants et nous sommes ravis, nous remercions la WAM pour ce geste et cela viendra résoudre ou apporter du réconfort à tous ces veuves et à tous ces orphelins qui chaque fois ont besoin d'aide et de soutien et nous prions qu'Allah inscrive cette action dans la balance de leurs bonnes œuvres. C'est donc un geste salutaire de plus de la WAMI à l'endroit de la communauté. Elle qui depuis des années s'investit dans l'humanitaire pour le bien-être de notre société. Retour donc sur ce plateau de vitrine de l'islam. Merci donc d'être avec nous. Nous continuons avec la sœur Zeynab. La sœur Zeynab, vous avez tant parlé du partage. Nous allons donc toucher un peu l'aspect organisationnel de ce partage-là. Comment est-ce que cela doit se passer? Je l'ai dit tout à l'heure. Dans la cellule familiale, bien sûr. Oui, effectivement. Je l'ai dit tout à l'heure. Déjà, nous sommes tous une famille. C'est-à-dire que lorsque Allah dit vous êtes tous enfants d'Adam. Et alors, on comprend que nous sommes tous des frères et sœurs déjà. Et maintenant, dans un cadre purement interne, comme si on peut le dire ainsi, il faudrait que dans le sens du partage, comme on le comprend, le jour de la fête, par exemple, on peut faire des cadeaux d'abord pour les enfants. Ça commence d'abord par comment la maman prépare les enfants à la fête. On peut également faire des cadeaux pour son mari, pour les dames, et aussi faire des cadeaux pour son épouse. On peut également faire des cadeaux pour les amis. Nous avons tous des amis à qui nous pouvons ne serait-ce que envoyer un sourire, envoyer un petit cadeau emballé. Elle se sentira vraiment à l'aise. Nous avons également des parents, parce que la femme est également au-dessus de tout, la fille. Alors, on peut faire un cadeau à maman qui peut-être n'est pas à côté de nous. On peut également faire des cadeaux surtout aux voisins. Parce qu'il ne faut pas négliger cela, le voisinage, c'est un autre démembrement de notre famille. Alors il faudrait que chacun pense à ce jour-là, à faire plaisir à tout le monde, y compris ses voisins. Si vous avez eu la possibilité de faire vraiment la cuisine, partagez pour tout le monde. Donc nous savons très bien que le partage est tellement large qu'on ne pourra vraiment pas détailler. La sœur Habiba Benazir, nous avons donc tiré de long en large sur l'aspect du partage. Quelles sont les exagérations à éviter, surtout pendant ces périodes de fête? Alhamdulillah, déjà il faudra noter que généralement dans notre milieu de femmes, on a souvent ce problème d'organisation et malheureusement ça nous rattrape très souvent. Je vais prendre l'exemple de ces femmes-là qui se préparent bien à accueillir les invités, qui se préparent bien à être dans la mouvance de la fête, mais qui malheureusement ne prennent pas suffisamment le temps de bien se préparer pour sortir et aller à la prière, pour sortir et se rendre au lieu de prière. Donc, il y a d'abord cet aspect à prendre en compte. À côté de cela également, nous avons souvent le gaspillage. Très souvent, on se dit, puisque c'est la fête, on prépare abondamment, très abondamment et parfois à l'excès. Ce qui fait que
souvent on se retrouve avec de la nourriture gâtée qu'on est obligé de jeter. Or, le musulman, c'est celui-là qui ne gaspille pas la nourriture. Et également, à côté de cela, nous avons le gaspillage du temps qui est souvent très, très visible. Malheureusement, beaucoup d'entre nous se retrouvent dans la fête et oublient même l'essentiel, oublient qu'ils sont d'abord, avant tout, des croyants et qu'ils ont des obligations à remplir. Donc, ils se retrouvent à fêter et en oubliant d'accomplir leurs actes d'adoration, c'est-à-dire prier par exemple à l'heure ou bien même faire autre chose. À côté de cela également, nous pouvons parler de ces femmes-là, malheureusement, qui sortent de leur maison parfois avec une extravagance qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, puisque Ramadan est terminé, il n'y a plus de raison de mettre le voile. On se retrouve avec nos sœurs qui mettent les mèches par-ci, les faux ongles par-là ou bien encore les cils. On se retrouve même parfois avec nos filles, avec nos sœurs qui sortent de la maison sans prendre en compte de demander la permission à leurs parents ou bien de désobéir à leurs parents. Parce que bien souvent, nous avons ces enfants-là que lorsqu'ils sortent, le père dit à 15 h ou à 18 h, je vais vous voir ici à la maison. Et lorsque l'enfant franchit le seuil, il remballe tout ce que le papa a dit et laisse là à la maison pour aller fêter, se disant que puisque c'est la fête, papa ne va pas parler, papa ne va pas se fâcher. Et tout cela. Donc, voilà un peu les exagérations que nous avons pu noter pendant la fête et que malheureusement, je dis bien malheureusement, beaucoup d'entre nous y tombent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve donc de tomber dans ces exagérations-là. La sœur Habiba, avant donc de se séparer, nous allons prendre votre mot de fin et vous allez aussi profiter, souhaiter bonne fête à quelques membres de la famille si vous le souhaitez. Alhamdulillah, déjà, comme je le disais tantôt, la fête se profile à l'horizon et c'est un moment de joie que nous aurons à partager. Mais n'oublions pas, Ramadan s'en va, mais Allah, lui, il reste. Donc, ce n'est pas Ramadan que nous adorions, mais plutôt Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le comportement que nous avions eu à avoir pendant ce mois béni de Ramadan, il est important de persévérer dans cette même lancée pour pouvoir se rapprocher davantage de notre Créateur. À côté de cela, puisque vous avez parlé des souhaits de bonne fête déjà, Takabalala ou Minna ou Minkum, à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices, bonne fête à tout le monde, bonne fête à toute ma grande famille. Si je me mets à citer, la liste sera très 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 longue. Bonne fête donc à toute ma grande famille, bonne fête à tous mes amis et connaissances, ceux-là que nous gardons dans le cœur, ceux-là qui sont également peut-être loin des yeux, mais très près du cœur, j'allais dire. Je finirai également par mentionner bonne fête à une personne très spéciale qui reste dans le cœur. Donc la personne va se reconnaître, je n'en dirai pas plus. Salam alaikum wa rahmatullah. Masha'Allah, la sœur Habiba, on se sépare avec un grand sourire. Le message est passé. J'espère que les uns et les autres ont noté et la personne concernée vous écoute, Inch'Allah. La sœur Zainab, avant de partir, nous allons donc écouter votre mot de fin et vous allez aussi profiter, souhaiter bonne fête à qui de droit, Inch'Allah. Alhamdulillah. Merci au plateau de Vitrine de l'Islam. Alhamdulillah, nous avons partagé avec les uns et les autres ces derniers jours, ces dernières heures du mois de Ramadan 1441 de l'Hégire. Le dernier mot, moi je dirais simplement que qu'Allah nous guide, qu'Allah nous accorde vraiment sa miséricorde. Amen. Parce que nous commettons beaucoup de fautes. Même pendant Ramadan, nous ne sommes même pas conscients parfois de la grande miséricorde qu'Allah nous a accordée. Et nous prions qu'Allah accepte nos œuvres, qu'Allah accepte nos œuvres et tous nos frères et sœurs qui tombent parfois dans l'exhibition à cause de la fête, qu'Allah nous épargne de cela. Qu'Allah fasse en sorte que ce Ramadan soit sans doute le dernier où on ressort de ces actes d'adoration, où on oublie Allah pour attendre encore Ramadan et qu'il nous maintient dans la bonne voie. Je dirais simplement qu'Allah bénisse la communauté tout entière. Amen. Et qu'Allah nous épargne de ce phénomène de coronavirus afin que le prochain Ramadan, Inch'Allah, on puisse vivre ça dans toute la sérénité possible. Je profite également pour dire Takabalala wa minna wa minkum à tous ceux que j'aime. Et à tous ceux que j'aime, parce que j'aime d'abord tout le monde, et particulièrement à mon époux, qui sans doute est à l'écoute. Je dirais également Takabalala wa minna wa minkum à mon petit bébé, Ahmad, qui sans doute va crier maman
Et je dirais également Takabal Allah min Haoumin comme à tous les autres membres de mes familles. Voilà, parce que j'appartiens déjà à beaucoup de familles et vraiment à toute la communauté entière. Qu'elle soit musulmane ou pas, qu'Allah nous accorde toute sa bénédiction ici-bas et qu'il nous réserve une bonne fin. Masha'Allah, la sœur Zainab, Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense d'être parmi nous aujourd'hui, également à la sœur Habiba. Frères et sœurs dans la Iman, nous arrivons donc au terme de notre entretien d'aujourd'hui. Nous sommes 29 Ramadan 1441 de l'Hégire. Nous prions Allah exalté soit-il d'accepter, d'agréer nos œuvres, de nous pardonner et de nous faire profiter des Ramadans à venir, Inch'Allah. Nous vous remercions de votre aimable attention. Nous nous excusons pour les erreurs commises également. Nous avons donc noté tout au long de cet entretien, il faut fêter mais sans exagération. Il faut se préparer, mais sans s'oublier également, surtout nous les dames, on se prépare pour la fête, mais on a souvent tendance à s'oublier. Il faut donc rester cramponné dans les adorations, peu importe quel est le jour, même le jour de la fête, il faut rester dans la piété. Nous profitons donc de l'occasion pour souhaiter bonne fête à toute la communauté musulmane, Tagabbalallahu minna wa minkum, aux musulmans du monde entier, spécialement à la grande famille de Maroua, de Belgique, de Yaoundé, de Douala. Et nous souhaitons également une bonne fête à qui de droit. Sur ce, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله